Est-ce qu'il vaut mieux que tu lances un blog ou une chaîne YouTube en 2020? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que moi j'ai lancé plein de choses sur internet et aujourd'hui s'il y a deux choses qui me permettent de gagner ma vie sur le web, c'est mes blogs et cette chaîne YouTube. Donc je pense que je suis vraiment en mesure d'essayer de t'apporter quelque chose et en mesure de te dire un peu les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. Juste avant de commencer avec le premier truc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Louis et sur cette chaîne j'aide les gens à gagner leur vie sur internet. Je gagne ma vie sur le web depuis que j'ai 19 ans et j'aide plus particulièrement tous les gens qui me suivent à construire un business sur mesure et à vivre de leur passion. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, juste avant que la vidéo commence, prends 5 secondes pour t'abonner, je t'assure que tu vas pas le regretter. Donc je me suis fait une petite liste pour être sûr de rien oublier et tout de suite on va passer avec le premier critère. Alors le premier critère c'est le temps avant d'avoir des résultats. Ça c'est un matrix qui peut pas être hyper fiable, c'est-à-dire que tu peux très bien, sans raison particulière, avoir un petit coup de chance et que ça marche pour toi au bout d'un mois, comme ça peut très bien marcher au bout d'un an. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a plus de concurrence lorsque tu veux lancer un blog qu'une chaîne YouTube. Et de manière générale, YouTube c'est une plateforme avec laquelle ça va être beaucoup plus facile d'être mis en avant et d'être découvert tous les jours par de nouvelles personnes. Pour moi, à ce niveau-là, c'est plus facile de toucher une audience rapidement, c'est plus facile d'avoir des premières vues, que ce soit sur ta chaîne YouTube, plutôt que sur un blog qui, pour son compte, met beaucoup plus de temps avant d'être bien référencé, à moins d'être vraiment hyper niché. Et si tu es hyper niché, sur YouTube aussi, ça va être beaucoup plus rapide. Donc à ce niveau-là, si tu veux des résultats rapides, lance-toi sur YouTube, parce qu'un blog, c'est très long. Une chaîne YouTube aussi, c'est long. Je suis pas en train de te dire que ça va être fait en une semaine, loin de là. Mais une chaîne YouTube, c'est long, alors qu'un blog, ça peut être très long pour avoir des résultats. Le deuxième critère, c'est l'audience. Alors, au niveau des blogs, c'est possible de construire une audience, de construire une relation, d'avoir tout un branding, pourquoi pas un personal branding autour de ton blog, c'est tout à fait possible. Mais là encore, ça sera plus pratique avec YouTube évidemment, parce que si tu te filmes et que tu montes ta tête, c'est bien plus facile de monter une audience sur YouTube. Et puis même, YouTube, il y a quand même cet esprit communautaire qu'il n'y a pas sur les chaînes, que tu ne peux pas retrouver tout simplement sur les blogs. Il y a certains blogs qui font ça très bien évidemment, mais c'est beaucoup plus rare d'avoir des gens qui reviennent voir s'il y a des nouveaux articles sur leur blog, alors que des gens qui s'abonnent à une chaîne YouTube et qui regardent toutes les nouvelles vidéos, c'est bien plus fréquent. Donc si aujourd'hui tu veux construire une audience, pars sur YouTube, ce sera plus pratique. Ensuite, le troisième critère, est-ce que c'est plus cher de lancer un blog ou une chaîne YouTube? Aujourd'hui, ça va être techniquement plus cher de lancer un blog. Pourquoi? Parce que tu dois payer l'hébergement et le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est 5 € par an, donc c'est vraiment que dalle. Et ensuite, l'hébergement, ça va être environ, on va dire, 40-50 € par an, encore une fois. Donc voilà, un blog va te coûter environ en moyenne 5-6 € par mois. Tandis qu'une chaîne YouTube, tu peux faire ça entièrement gratuitement. Mais il y a des choses à prendre en compte. Un blog, une fois que tu as ton nom de domaine qui est pris, que tu as ton hébergement, si tu fais ça sur WordPress, c'est gratuit. Tu vas pouvoir faire un blog tout à fait gratuitement. Tu vas pouvoir prendre des plugins payants. Mais sur YouTube, c'est pareil. Tu auras aussi des plugins qui sont payants. Moi, j'utilise TubBuddy, qui est pas cher du tout, mais qui reste payant. Quand tu fais une chaîne YouTube, il faut aussi penser au fait que tes miniatures, tu peux les faire gratuitement sans souci. Avec Canva, ça suffira à la plupart des gens. Par contre, au niveau du montage, tu vas pouvoir, encore une fois, choisir des logiciels payants comme des logiciels gratuits. C'est à toi de voir. Donc les deux, on va dire que les blogs, tu es obligé de payer. D'accord, parce que tu dois de toute manière payer ton nom de domaine et ton hébergement. YouTube, tu peux faire ça entièrement gratuitement. Mais voilà, les deux, il y a des choses, en général, tu vas investir dedans. Si tu veux en faire ton métier, si tu veux gagner de l'argent avec, si tu veux faire ça vraiment sérieusement, tu vas investir. Et une fois de plus, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Donc pour moi, ça devrait pas être un gros critère dans ton choix. Ensuite, toujours au niveau de l'argent, est-ce que c'est plus facile de gagner de l'argent avec un blog ou avec une chaîne YouTube? Et bien, tu vas voir que au final, c'est pareil. Tu vas pouvoir monétiser les deux exactement de la même manière. Tu peux faire de la vente d'infoproduits, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire plein de choses, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Les deux, tu peux monétiser avec de la publicité. Pareil, au niveau de la publicité, ça va dépendre de ta niche et de ta thématique. Voilà, quelqu'un qui parle du secteur bancaire sur YouTube aura un coût beaucoup plus élevé, touchera beaucoup plus d'argent pour 1000 vues que quelqu'un qui fait du divertissement pour les jeunes. Ce que je veux te dire par là, c'est que dans les deux cas, tu peux gagner ta vie. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont plus compliqués à faire, peut-être que sur YouTube c'est moins accepté quand quelqu'un vend, et encore tu vois, moi je vends mes produits et c'est très bien accepté par mon audience. Donc à ce niveau-là c'est pareil, il n'y a pas de préférence à avoir, tu vas pouvoir de toute façon monétiser, que ce soit ta chaîne YouTube ou ton blog, de la même manière, exactement de la même manière, et il n'y a pas une plateforme qui va être plus facile pour convertir en client qu'une autre.
Je t'interromps juste 15 secondes maximum pour te parler du club. Le club, si tu sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'est un groupe de personnes à qui j'envoie un email tous les matins qui contiennent des astuces, des conseils, des doses de motivation ou encore les backstage de qu'est-ce que c'est que d'être web entrepreneur au quotidien. Je partage avec eux un max de choses que tu ne trouves que sur la liste email et qui partent tous les matins. Chaque jour qui passe, tu rates un contenu, tu rates peut-être le conseil qui aurait fait changer la donne dans ton business. Donc si tu veux plus les rater, si tu veux rejoindre le cœur de l'audience, les personnes qui sont motivées à se créer un business sur mesure, ça se passe dans le premier lien de la description, c'est gratuit et tu peux t'en aller à tout moment. Ensuite, au niveau de ton exposition, toi, peut-être que t'as pas envie de montrer ta tête en vidéo. Bah, là-dessus, ça va être plus simple de faire un blog, parce qu'un blog, tu peux faire ça anonymement, sans souci. C'est ce que font la majorité des blogueurs ou des blogueuses. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont un site internet, on ne sait pas qui est vraiment derrière. Une chaîne YouTube, la majorité, c'est l'inverse. La majorité, on voit leur tête, parce que c'est comme ça. Maintenant, il y a aussi plein de gens qui font des chaînes YouTube sans montrer leur tête. Ce que tu peux faire, c'est, je sais pas moi, faire de la voix off par-dessus des dessins avec un logiciel, ou faire de la voix off par-dessus des choses que tu fais avec tes mains. Tout ce qui est manuel, tu peux uniquement filmer tes mains par exemple, tu n'es pas obligé de filmer ta tête. Il y a plein de méthodes de ne pas montrer, de ne pas s'exposer publiquement sur YouTube, mais de ce point de vue-là, je dois quand même accorder que ça sera plus simple si tu fais un blog, parce que les gens vont pas être surpris que tu montes pas ta tête, vont pas te le demander comme ça pourrait être sur YouTube. Un blog, c'est normal si tu montes pas ta tête. Une chaîne YouTube, c'est plus inverse, mais encore une fois, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est qui pour dire ce qui est normal. Tu fais absolument ce que tu veux, et dans les deux cas, tu peux très bien monter ta tête sur un blog, tu peux très bien ne pas montrer ta tête sur YouTube, donc c'est à toi de voir, c'est du cas par cas. Donc ensuite, je prends ma petite fiche. Au niveau, j'avais marqué de la concurrence. Il y a plus, comme je te l'ai dit, de concurrence au niveau des blogs. Pourquoi? Mais c'est très simple, c'est que les blogs, il y en a depuis beaucoup plus longtemps qu'il y a des chaînes YouTube, et donc forcément il y a beaucoup plus de blogs ou de sites internet que de chaînes YouTube existent, et donc il y a forcément plus de concurrence. Et aujourd'hui, dans toutes les niches, même les sous-niches, c'est très dur de trouver voilà, une thématique bien précise où il y a encore personne. Il y a toujours des blogs, il y a toujours des gens qui ont déjà plein de visites, qui ont déjà plein d'articles écrits, qui en auront plus de toi. Alors que sur YouTube, certes, il y a énormément de chaînes YouTube, évidemment que c'est pas facile et que tu trouves pas comme ça à l'appel un peu, tu as juste à te baisser pour ramasser des niches qui sont pas exploitées, mais tu auras quand même, j'ai l'impression, moins de concurrence. Regarde, moi ma chaîne, je parle d'un truc dont tout le monde parle, alors certainement je le fais à ma manière, vraiment avec ma patte, mais je parle de trucs dont plein de gens parlent déjà, et ça m'a pas empêché voilà, de grappiller mes 500 premiers abonnés en quelques mois à peine. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que pour moi au niveau des blogs, ça sera plus dur de se différencier. De toute façon YouTube te met plus en avant, comme je te l'ai dit au niveau de la vidéo, donc au niveau de la concurrence, avantage à YouTube je pense, mais encore une fois ça dépend de ta niche. Si t'es dans un truc hyper précis, regarde, parce que ça se trouve pour le coup, il y a plus de concurrence sur YouTube et il n'y en a pas sur les blogs. Donc regarde bien en fonction de quoi tu veux te lancer, mais en général quand même c'est plus simple, il y a moins de concurrence sur YouTube. Donc au niveau du contrôle que tu as sur, voilà, sur ton business, sur ton projet, ça c'est très important. Et là, gros avantage au blog. Pourquoi? Parce que le blog aujourd'hui t'appartient, c'est ton nom de domaine, c'est quelque chose, voilà, c'est toi qui le gères, c'est toi qui décides où tu l'héberges, tu peux avoir des sauvegardes. Une chaîne YouTube, tu peux sauvegarder toutes tes vidéos une à une. Moi je sais que j'en garde une trace parce qu'on ne sait jamais, imagine ma chaîne est supprimée ou quoi, mais c'est un truc qui peut arriver sur YouTube, comme sur Instagram, comme sur tous les réseaux sociaux. Même si YouTube n'est pas vraiment un réseau social, mais peu importe, sur YouTube tu peux te faire supprimer ta chaîne à tout moment. Alors évidemment qu'ils vont pas la supprimer sans raison, ou alors c'est vraiment un gros coup de pas de bol, mais même des fois tu peux ne pas faire exprès et choper un strike, et puis tu fais pas gaffe, t'en reprends un autre, etc. D'ailleurs je vais te faire une vidéo sur les strikes plus tard, ou alors j'ai peut-être déjà faite parce que je vais tourner la suite, bref. Ce que je veux dire, c'est que un blog, c'est toujours mieux parce que de ce niveau-là, c'est à toi, ça t'appartient, tu as les sauvegardes entières, tu peux avoir tous les fichiers et tu n'auras plus qu'à déplacer le fichier sur un autre hébergement et ton blog sera de nouveau né. Donc de ce niveau-là, c'est mieux parce que c'est quelque chose qui t'appartient, sur lequel tu as le contrôle. Ta chaîne YouTube, c'est pas le cas, c'est pour ça que je te conseille ton audience YouTube de la rediriger vers d'autres plateformes au cas où, tu vois, essayer d'emmener un maximum de tes abonnés YouTube vers Facebook, dans un groupe Facebook par exemple, ou vers Instagram, parce que si jamais du jour au lendemain ta chaîne est fermée, bah, t'es pas sans rien, quoi, tu repars pas de zéro, et c'est pour ça que je te conseille de faire des listes email. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, je mets la petite fiche juste ici si j'y pense pas souvent, je te rassure, mais je vais essayer d'y penser cette fois. Et donc ensuite, voilà, ce qui est pour moi le plus important, c'est que sur un blog, tu vas passer ton temps à écrire, alors que sur YouTube, tu vas passer ton temps à faire des vidéos. Juste avant ça, je viens de penser à un truc sur l'aspect facile et pratique. Je pense quand même que sur YouTube, c'est plus simple d'utilisation, c'est moins prise de tête qu'un blog. Pour avoir fait plein de blogs, notamment sur WordPress, qui est quand même l'outil le plus simple aujourd'hui à utiliser,
Il y a toujours des bugs, il y a toujours des trucs où tu dois aller chercher, résoudre les problèmes toi-même. Sur YouTube, c'est pas compliqué quoi, tu fais uploader une vidéo, tu uploades ta vidéo, tu mets ta miniature, il y a quelques petits détails à prendre en main mais ça va très vite quoi, même si tu veux aller dans les détails, les tags et tout, t'as très vite fait le tour. Donc une chaîne YouTube, ce sera bien plus simple de la prendre en main, tu auras beaucoup moins de galères, beaucoup moins de bugs, voilà, t'as quasiment aucun bug, moi j'en ai encore jamais eu, en 50 vidéos, tu vois, j'ai encore jamais eu un seul bug, parce que c'est très simple. Alors que sur les blogs, c'est vraiment du cas par cas, tu vas voir que tu vas mettre des plugins pour faire tel truc, et les plugins vont entrer en conflit, et ça tu ne le sais pas forcément au début, mais au final tu vas pouvoir retrouver pas mal de temps à chercher des solutions pour savoir comment faire ça exactement, parce que tu veux faire un truc sur mesure, alors que sur YouTube, de ce côté-là, ça c'est sûr, YouTube l'emporte haut la main parce que c'est beaucoup plus simple. Donc je te dis un truc important, c'est qu'au final, un blog, tu vas passer ton temps à écrire, alors qu'une chaîne YouTube, tu peux aussi écrire tes vidéos, etc., faire des trucs travaillés, mais tu vas passer ton temps à filmer et à faire du montage. Donc au final, le critère qui est pour moi le plus important. Aujourd'hui, c'est pas de choisir si tu veux te lancer sur YouTube ou sur Google en fonction de la concurrence, en fonction de est-ce que ça sera plus long, plus rapide. Pour moi, ça c'est important de le savoir, ok, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, mais c'est pas là-dessus que tu devrais te baser. Tu devrais le prendre en compte quand même, faire une petite liste, ok. Tu le prends en compte, mais ça devrait pas être l'argument phare, l'argument principal. Pourquoi? Parce que si tu veux te lancer dans ton projet, tu vas devoir y passer beaucoup de temps. Tu sais que moi, si je te conseille un truc quand tu te lances dans ton projet, c'est de faire un contenu par jour. Donc soit un article de blog par jour, soit une vidéo YouTube par jour. Tu vas y passer énormément de temps. Okay, tu vas y passer du temps, peut-être pas quotidiennement, mais ça va durer sur des semaines, ça va durer sur des mois et sur des années. C'est ce que je te souhaite, parce que si ça dure sur des années, c'est que ça réussit. Et là, tu vas te retrouver donc à passer ta vie soit à écrire, soit à filmer et à monter des vidéos. Et c'est pour ça que le choix qui est selon moi hyper important à faire, c'est est-ce que tu préfères aujourd'hui faire un blog ou une chaîne YouTube? Est-ce que tu prends plus de plaisir à écrire ou plus de plaisir à filmer, à faire des vidéos? C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, même si c'est plus compétitif sur un blog, même si c'est plus long, même s'il y a des avantages et des inconvénients à chacun, il faut que tu choisisses la plateforme dans laquelle tu vas prendre le plus de plaisir à travailler et pour monter ton business. Parce qu'au final, si tu veux durer dans le temps, si tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut que tu aimes ce que tu fasses. Et si tu aimes faire des blogs, si tu aimes écrire, tu te lances dans un blog. Et si tu aimes faire du montage et faire des vidéos, tu te lances dans une chaîne YouTube. C'est vraiment le seul truc que tu devrais prendre en compte. Bien sûr que les critères que je t'ai donnés avant, il faut que ça rentre en jeu, il faut que tu y penses quand même. Il faut que tu vérifies un peu s'il n'y a pas des trucs qui sont vraiment, qui peuvent vraiment être un gros handicap pour ton business. Mais ça, c'est vraiment le primordial. Est-ce que tu préfères, est-ce que tu prends plus de plaisir à faire un blog? Est-ce que tu prends plus de plaisir à faire une chaîne YouTube? Teste les deux, ça coûte rien de tester. Tu peux faire ça très rapidement. Et une fois que tu sais dans quelle plateforme tu prends le plus de plaisir, et bien là la plateforme c'est celle-là que tu vas prendre, du moins c'est ce que je te conseille de faire. Si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que tu vas forcément être hyper intéressé par ce que je dis sur ma chaîne. Donc prends 2 secondes pour t'abonner, ça me fait plaisir bien sûr, mais toi aussi ça va te faire plaisir parce que tu vas en retirer plein de valeur. En ce moment je fais une vidéo par jour. N'oublie pas non plus de me poser toutes tes questions en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir, j'ai pas raté un commentaire depuis le début de ma chaîne. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo.